Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Mon Corps en Avant. Aujourd'hui, on va parler du gainage. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est intéressant ou pas? On va voir ça tout de suite. Si pour vous, la kinésithérapie, le sport, la nutrition vous intéresse, abonnez-vous juste en dessous. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Est-ce que le gainage, c'est dangereux? Avant de faire une petite démonstration de la position du gainage, du travail du gainage, on va déjà discuter, est-ce que le gainage, c'est dangereux? Ça, c'est souvent la question qui revient. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et bien ça, c'est la première question à se poser. Est-ce que le gainage est intéressant ou pas? Pourquoi travailler le gainage? Souvent, on va te dire, le gainage, c'est pour travailler le dos, pour travailler les abdos. Et en fait, non, pas forcément. Et déjà, est-ce que tu as vraiment besoin de travailler les abdos? Parce que il faut bien se rendre compte que le gainage, c'est une position qu'on appelle la planche, vulgairement. Ça veut dire que l'on ne bouge pas. Et donc dans ce cas-là, lorsque l'on fait la planche, on va renforcer sans mouvement. Or, de quoi tu as besoin? Si par exemple tu fais du handball, tu as quand même besoin d'une grande rotation et d'après d'un tir. Et donc quand tu vas faire du gainage, c'est pas forcément adapté. C'est pas ça l'entraînement qu'il te faut. Ça peut être un bon complément, mais c'est pas forcément ça. Si tu as un mal de dos, est-ce que c'est vraiment ce muscle-là qui est faible ou pas? Est-ce que le gainage t'apporte ou pas? Est-ce qu'il te fait du mal ou pas? C'est aussi ton ressenti qui va être important. Et donc vraiment, c'est tous ces ensembles de paramètres qui sont à prendre en compte par rapport au gainage et que nous, on va regarder, puisque ce qu'on va chercher, c'est finalement un renforcement qui va être fonctionnel, donc qui va intéresser par rapport à tes objectifs quotidiens de vie ou alors pour ton sport. Et donc ça, c'est vraiment ce qui va être important là-dessus. Autre point là, qu'on peut faire avant de commencer, c'est que finalement, lorsque l'on fait la planche, c'est-à-dire la position de gainage, qu'est-ce qu'on va travailler? On pense qu'on travaille les abdos et les recteurs du rachis. Or, finalement, ce qu'on va plus travailler, ça va être les mollets, ici, le quadriceps, donc celui-là juste devant, ici. On va aussi un peu travailler les fessiers pour qu'il y ait un maintien, ils vont maintenir eux de l'autre côté. On va travailler finalement ce qui va être le grand dorsal, donc c'est un muscle là dans le dos, tout le long du dos. On va travailler les muscles de la ceinture scapulaire, donc ceux qui maintiennent l'épaule. Vous savez, de l'omoplate qui est ici, tous les muscles qui sont autour, c'est eux aussi qui vont beaucoup travailler. Un peu les pecs finalement, et les abdos aussi, et les érecteurs du rachis aussi, donc les muscles du tronc, ici là ou là derrière, vont aussi travailler, mais ce ne seront pas les plus sollicités dans cet exercice-là. Et donc forcément, si on va chercher à renforcer prioritairement cette zone, on passe un peu à côté. En plus de ça, dans le gainage dit classique, qu'on peut dire renforcement isométrique, ou alors qu'on appelle la planche, finalement, en fait, on va pas faire grand-chose. Et donc, il va falloir faire plusieurs séries qui vont prendre du temps pour gagner de la force. Donc, ça veut dire passer du temps pour finalement un résultat qui n'est pas si intéressant que ça, ou qui pourrait être amélioré, qui pourrait être bien mieux. Ok ? Donc maintenant, pour une position à peu près intéressante pour le gainage, on va venir se placer comme ceci. Hop, voilà. Hop. Et voilà, dans cette position-là. Ici, là, c'est à peu près intéressant, d'accord? Donc si jamais je viens ici, hop, à ce niveau-là, voilà, là ça va être intéressant. Si tu viens trop ici, tu as vu, là c'est cambré. Et donc dans ce cas-là, tu vas abîmer dans la partie postérieure de ton dos, d'accord? Alors que si jamais tu viens comme ici, là, en fait, c'est trop haut et donc c'est pas intéressant. Pourtant, la position qui va chercher à plus renforcer, c'est de ramener les coudes le plus près possible, d'avoir un dos droit, hop, voilà, et de ramener les pieds. Et là, en fait, les abdos sont en position courte et vont travailler. Okay. Mais souvent, quand on fait la planche, on est hop, comme ceci, avec un dos à peu près droit, épaule vers l'arrière. Voilà, là, la position est bonne. Si pour toi la kinésithérapie, le sport et la nutrition t'intéressent, tu as un lien juste en dessous dans la description, tu t'inscris, tu recevras mes informations exclusives par email, ainsi que mon e-book sur les 10 points clés dans le sport. Si pour toi tu as des besoins particuliers, c'est-à-dire que ce soit dans le sport, la nutrition, la kiné, dans la gestion de tes douleurs, et que tu as des questions, tu aurais des choses que tu n'arrives pas à mettre en place, tu as des objectifs de vie particuliers, et tu as des besoins adaptés à ton quotidien qui ne sont pas réussis, qui ne sont pas comblés, tu as mon mail. Tu as mon mail dans la description, tu me contactes et comme ça on voit ça de suite.